Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être les nouveautés 2022. Voilà, Alan avait fait l'année dernière les nouveautés 2021 et cette année on va se retrouver pour les voitures qui arrivent en 2022. Donc j'ai trié un petit peu par pays. Donc on va commencer avec les nouveautés françaises, ensuite on partira sur les nouveautés allemandes et sur les italiennes. Voilà. Donc du coup j'ai sélectionné, j'ai pas pris toutes les voitures bien sûr, j'en ai pris quelques-unes, celles qui me semblaient le plus importantes ou voilà. Il y aurait pu en avoir d'autres mais on peut pas toutes les faire, de toute façon il y en a tellement donc voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les françaises. On va commencer du coup par Alpine. Donc Alpine qui revoit complètement sa gamme, puisque maintenant on va avoir trois déclinaisons possibles. Donc on va avoir l'Alpine A110, l'Alpine A110 GT et l'A110S. Donc je trouve que c'est bien que Alpine ait décliné sa gamme comme ça. En gros, c'est, on va dire, pour caractériser, c'est du moins sportif au plus sportif. Donc plus voiture du quotidien pour aller vers une voiture plus typée vraiment circuit avec la 110S. Voilà. En plus, une A110S qui est revue avec un nouveau look, une nouvelle coloris, voilà, avec un nouvel aileron qui arrive derrière. Voilà, l'intérieur qui est aussi un petit peu revu. Ça va être la plus puissante avec 300 chevaux. Donc la GT aussi, elle a 300 chevaux. Mais voilà, ce qui différencie la 110 GT et la 110 S, c'est que la S, elle a un châssis bien sûr qui est encore plus sport, vu qu'elle est un peu plus typée circuit, on va dire. Voilà, elle est vraiment très radicale. Donc derrière, on part toujours avec les Françaises avec Renault. Donc on a la nouvelle Renault Austral qui vient remplacer le Kadjar dans le but de chercher à venir un petit peu relever la barre et venir bien sûr concurrencer le 3008 qui est le best-seller en termes de vente. Voilà, ce SUV il est proposé avec bien sûr maintenant des motorisations électrifiées, de l'hybride ou du 100% électrique. Voilà, vous verrez que dans les sélections des voitures, il y a beaucoup d'électrique, d'hybride. Voilà, le thermique, on sait que ça diminue petit à petit. Donc voilà. Donc cette nouvelle Renault Austral qui va arriver. Derrière, on peut partir avec la nouvelle Mégane électrique E-Tech. Donc elle fait partie bien sûr de la Renaulution qui avait été annoncée par Luca De Meo, le patron du groupe. Parce que oui, l'objectif de Renault, c'est de faire mieux sur les segments C et D, plus lucratifs. Et c'est elle justement qui a ouvert le bal l'année dernière et qui a été le premier symbole de cette nouvelle stratégie, donc de la Renaulution. C'est un SUV qui va coûter moins de 30 000 euros, entrée de gamme à partir de 130 chevaux. Derrière, on passe avec les concurrents directs de Renault, c'est Peugeot. Donc direct, j'attaque avec le nouveau. Alors 408 ou 4008, ils n'ont pas encore choisi l'appellation. Au début, il me semblait que c'était plutôt 4008, mais là j'ai vu récemment qu'ils parlaient du nom de 408, que moi je trouve magnifique d'ailleurs. Bien sûr, ils doivent concurrencer le Renault Arcana, le grand rival bien sûr. Voilà, donc Peugeot qui est obligé de venir montrer son SUV coupé. Donc c'est la calandre, comme on peut voir sur la photo, qui est basée sur celle de la nouvelle 308, hein. Donc bien sûr encore ce SUV qui sera micro-hybride, qui devrait arriver en concession fin 2022. Voilà, moi je trouve que s'il sort comme sur la photo, c'est réussi, c'est magnifique, c'est un super beau SUV coupé. J'adore. Et après donc du coup un peu on finit pardon avec Citroën, pour finir avec les françaises. Donc le C5X. Donc lui, c'est à la fois un peu une berline, un petit peu un break, un petit peu un SUV. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est un peu une nouvelle génération qui va venir, entre guillemets, un peu casser les codes. Voilà, donc apparemment l'habitacle qui devrait être assez simple, qui reprend un petit peu le style de la C4, avec à l'intérieur un écran tactile. Voilà, il y aura deux versions, essence ou une hybride rechargeable. Voilà, mais il ne parle pas sur ce modèle-là de 100% électrique, il me semble. On passe du côté des Allemandes maintenant, avec Audi. Donc Audi toujours plus, qui doit sortir un Q9. Déjà que le Q7 était énorme, là il sort un Q9. Lui, il est prévu pour fin de l'année, voire 2023. Bon, en termes de gabarit, ça se rapprocherait du Q7, hein. Il serait légèrement plus grand. La calandre, elle serait quasiment la même. Et bien sûr, c'est un gros SUV, donc il disposerait pardon, de 7 places. Un tarif minimum chez les Allemandes, on aime ça, à partir de minimum 100 000 euros. Par contre, le moteur serait un V6 ou un V8 biturbo électrifié. Ouais, voilà, donc après, il n'y a pas trop d'informations encore sur ce Q9. Voilà. On a un nouveau BMW X1
qui devrait arriver. Bon, c'est un des SUV qui marche le mieux chez BM. Donc avec un intérieur qui devrait suivre celui de la nouvelle BM série 1. Un écran tactile à l'intérieur, une calandre encore plus imposante et des optiques apparemment plus affinées. Ça serait disponible en thermique, donc eux ils resteraient sur le thermique, et avec peut-être une légère hybridation et aussi une version en 100% électrique. Derrière on part avec BMW i7, donc future berline 100% électrique. Ça serait la première berline de luxe 100% électrique au monde, a annoncé BM. Donc là, apparemment, j'ai vu sur des articles qu'ils étaient en train de faire des essais et de la tester en Suède, voilà, dans les pays où il faisait vraiment froid, tout ça, et ils se concentreraient sur les composantes du système de propulsion électrique, à voir ce que ça va donner. On part avec les rivaux Mercedes, le nouveau GLC. GLC, que c'est un SUV, moi j'adore, je le trouve vraiment beau, bien réussi. Je le préfère même au GLE. Je trouve qu'il est mieux, un peu plus compact et je trouve qu'il se profile mieux. Du coup, j'étais monté dedans, j'avais fait un tour dans le SUV GLC AMG là, 63S de 520 chevaux. C'était une tuerie. Donc du coup ce nouveau GLC en plus c'est un des meilleurs au niveau de la vente face à l'Audi Q5 ou au BMX 3. Donc lui il devrait être revu un petit peu, il devrait se faire plus musclé au niveau du style, un capot un peu plus surélevé, plus horizontal, une calandre plus verticale aussi, mais il reprendrait les phares en amont de la classe C actuelle. Mercedes a annoncé que c'était fini les 6 et 9 cylindres, on passerait aux 4 cylindres sous le capot. Donc un petit peu de regret pour ça, mais de toute façon on sait qu'on réduit par rapport à l'écologie, donc c'est partout pareil de toute façon. Et ça passerait avec une légère hybridation aussi. Voilà, donc pour les Allemandes on en a fini, on passe maintenant aux Italiennes. On va continuer avec Alfa Romeo, un SUV qui est très attendu, c'est le SUV Tonale, qui est très attendu. Voilà, c'est un modèle plus accessible apparemment que les Giulia ou le SUV Stelvio. C'est un peu dans l'optique aussi d'aider la marque à repartir, à relancer un petit peu les ventes. Voilà, ça viendrait concurrencer le Q3, le X1 ou le GLA. Motorisation pas très puissante, 130 ou 150 chevaux avec une hybridation légère. Et il y aurait peut-être une variante en 240 chevaux sur le modèle le plus haut de gamme en 4 roues motrices, mais je crois que ça reste à confirmer, c'est pas sûr. On part dans le haut de gamme Ferrari, on en a déjà parlé avec Alan, le Puro Sangue, qui est attendu depuis 2018. Voilà, on en avait parlé sur la chaîne, on avait fait une vidéo dédiée à ce SUV, on vous met le lien là si ça vous intéresse de retourner la voir, ou pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, donc là, pareil, on sait pas trop, ça serait un moteur, donc il y a des rumeurs comme quoi ce serait un moteur de 800 chevaux avec un V12, une dinguerie, voilà. Peut-être pour l'instant il parlait encore le dernier SUV, la dernière voiture thermique chez Ferrari. Peut-être qu'il y aurait des rumeurs que ça serait hybride, on sait pas trop. Voilà, Ferrari reste assez discret à ce sujet-là encore. Et puis voilà. Donc là, voilà, c'était mes choix pour cette vidéo. Je suis resté sur les marques européennes. J'aurais pu partir sur les marques japonaises, sur d'autres marques. Voilà. Je voulais un petit peu concentrer sur les véhicules qui m'intéressaient le plus et qui me semblaient, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le plus essentiel, voilà, pour moi. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on refasse de ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et on se dit à bientôt. Salut!